Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais te faire un parallèle entre le Bujo, c'est le petit nom français, du bullet journal et l'application Notion. Donc j'ai eu pendant longtemps un bullet journal, ou Bujo, son petit nom donc en français. Et c'est avec cette idée que j'ai créé mon tableau de bord au quotidien que j'utilise sur Notion tous les jours. Alors, le problème que j'avais avec le bullet journal est que ça prenait beaucoup de place, surtout que j'étais souvent en déplacement. Et puis, je n'aimais pas non plus refaire mes pages de planning, malgré que c'est amusant. J'avais besoin que ça aille un peu plus vite. Bref, j'adorais le design, mais beaucoup moins le côté pratique. De là, donc, l'idée m'est venue de créer mon organisation sur l'ordinateur en informatique, en dématérialisé. Comme le bullet journal sur Notion, on part d'une page blanche. C'est ce que j'ai adoré. Et on construit au fur et à mesure son planning. Donc, toutes les informations sont au même endroit. Ça, c'est pareil. Donc, c'est ce qui me plaisait beaucoup. J'utilise en parallèle Google Agenda pour mon calendrier, pour mes rendez-vous. Mais j'ai quand même une vue simplifiée en lien direct avec Google Agenda sur mon tableau de bord du quotidien. J'ai ma to-do list du jour et des jours à venir, un dossier aussi pour noter toutes mes idées. Dans le bullet journal, on appelle ça le brain dump, ou l'idée de vider son esprit. Et puis j'ai des listes en tout genre. Alors concrètement, mon tableau de bord au quotidien, il se présente plus ou moins de la même manière. Donc, j'ai un index qui pointe vers les éléments importants de mon tableau de bord, comme dans le bullet, c'est-à-dire vers la liste des tâches du jour et de la semaine en général. J'ai une colonne parallèle à cette liste où je glisse toutes les tâches que je réalise. J'ai ma liste de liens utiles internes ou externes à Notion. J'ai aussi un suivi d'activités, ce que dans le bullet on dit le habit tracker. J'utilise aussi des clés, des keys, qui sont en fait des symboles pour me retrouver dans les différentes notes. Et j'ai aussi les fameuses collections que j'appelle moi, donc comme je te l'ai dit, des listes. J'ai des listes de lecture, de films à voir, des films vus, des listes de choses à réaliser, des listes de mes objectifs à court, moyen ou long terme, etc., etc. Alors l'avantage avec Notion est que je n'ai pas besoin de reporter mes tâches en les réécrivant. J'ai juste à les faire glisser. Et encore, je ne fais même pas glisser mes tâches, c'est le jour que je fais glisser en fait. Quand j'ai pas le temps de faire mes tâches de la journée, bah du coup je redéplace et ça... bref, je te montrerai si ça t'intéresse. Ce que j'aime bien aussi dans Notion, c'est la fonction rappel. Quand j'ai besoin de me rappeler une note à un moment précis, c'est vraiment facile. C'est @remember ou se souvenir, non, ou rappel, je sais plus comment qu'on note des coups. Et c'est vrai que c'est un plus. Et un autre des gros avantages, c'est que je peux facilement partager une page, une information avec une autre personne. Et ça, c'est vraiment top. Une autre différence, c'est que par rapport aux liens, je peux intégrer énormément de choses dans Notion, contrairement au bullet journal. Et je peux même mettre des visuels qui m'empêchent de dessiner et de prendre en photo pour égayer mon tableau de bord. D'ailleurs, je le fais, mais pas forcément sur mon tableau de bord. Mon tableau de bord, je le veux le plus minimaliste possible et le plus épuré possible. Là aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est le moteur de recherche. Ça peut parfois être compliqué de retrouver quelque chose de bien précis dans son bullet journal, surtout si ça remonte il y a déjà à des mois et des mois. Avec la fonction recherche de Notion, le problème est largement simplifié. Alors, il y a quand même des avantages au bullet journal, hein. L'avantage du bullet journal, c'est le côté très créatif, c'est le fait d'écrire, hein, c'est de faire des dessins, c'est de l'expression en fait. Mais comme je viens de le dire, tu peux aussi quand même garder une trace dans Notion. Finalement, je pense que les deux ont pour moi des buts différents. Alors, en fait, je suis même pas sûre que c'est une bonne chose de comparer Notion à un bullet journal qui est en papier. Il y a des choses similaires, certes, mais les objectifs, je pense, sont totalement différents. Le point fort du bullet journal, c'est le côté créatif, proche, je dirais, qui est aussi une partie de l'art-thérapie, en fait. Tandis que Notion est vraiment axé productivité, efficacité, rapidité. Le bullet journal est thérapeutique dans le sens où tu laisses ta créativité s'exprimer, où tu déposes par écrit tout ce qui concerne ton quotidien. Alors, le fait de tenir un crayon entre ses doigts est déjà une source de bien-être. Ça, évidemment, c'est toujours à mon sens. Mais pour des journées zen, efficaces, productives, j'ai besoin d'aller à l'essentiel et Notion est top pour moi dans ce sens.
Et pour mon côté créatif, j'ai un carnet. J'ai un carnet où je mets mes dessins, où j'écris dedans, etc., etc. En fait, j'ai séparé les deux fonctions du bullet journal. J'ai gardé d'un côté son côté expression créative, voilà, par un carnet, j'en ai plusieurs même. Et sur Notion, j'ai transféré tout le côté organisationnel. Organisation, le planning, les agendas, etc. Donc, pour résumer, tu peux largement t'inspirer de tout ce qui tourne autour du bullet journal pour le transposer dans Notion et garder un cahier pour tout ce qui est créativité. En tout cas, c'est comme ça là que moi je vois les choses. J'aimerais bien avoir ton avis et toi, qu'est-ce que tu en penses en fait? Une autre info, je ne sais pas si tu l'as vu passer, pour le comparatif, je vais arrêter là. En ce moment, je t'offre, si tu ne l'as pas déjà fait, si tu l'as pas en téléchargement en fait, mon cahier d'exercice pour t'aider à construire justement ton tableau de bord Notion. Donc je te mets le lien dans le texte, dans le texte qui accompagne la vidéo où tu le retrouveras. Voilà, donc il y a tout des pas à pas, il y a des visuels, je te laisse prendre connaissance, il y a une page sur mon site nadiapayer.com. Là-dessus, je te souhaite une très très belle journée dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Je t'invite à prendre soin de toi et je te dis à demain. Donc pour rappel, je suis Nadia Payer Coach, j'accompagne les femmes débordées par leur quotidien à retrouver la maîtrise de leur temps, à retrouver du lâcher-prise, de la confiance en soi et de la motivation grâce à un accompagnement au quotidien et des programmes en ligne, afin que ces femmes trouvent la joie de vivre, la bonne humeur, la sérénité et l'énergie d'aller vers une vie qui a du sens pour elles. En gros, je les invite à être des femmes libres, indépendantes et autonomes. Je te dis à bientôt. Bye bye.